N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour le café littéraire d'Angéline Boulet, qui va commencer maintenant. Donc, Angéline Boulet, c'est une autrice young adulte, et il était important pour nous qu'on ait une autrice young adulte, et particulièrement Angéline Boulet dans le thème Voix d'Amérique, parce qu'elle est, elle est la parfaite candidate. On a tous adoré son livre Une dose de rage. Angéline, elle correspond tout à fait au thème, puisque dans son livre, elle parle de la transmission des traditions, et elle est d'origine ojibwé. Et donc, c'est Arzane que Juliette va présenter, qui va faire son café littéraire. Et en introduction de son café littéraire, Mathilde Viseux, comédienne, va lire un extrait du livre. Et voilà. Merci Valérie. Du coup, c'est effectivement Arzane qui va mener l'entretien avec Angéline Boulet. Donc Arzane, elle a 17 ans, elle est au lycée en terminale. Et au-delà d'être une grande lectrice, c'est aussi une grande comédienne, car elle fait du théâtre depuis près de 10 ans. Donc ce café littéraire est idéal pour allier ces deux passions. Et elle est très contente d'être là avec nous, j'allais dire ce soir, mais cette fin d'après-midi, pour animer ce café littéraire. Donc merci à toutes les trois. Et puis je vous passe le micro. Merci. Pardonnez-moi, mais on a effectivement la lecture de Mathilde d'abord. Si vous en avez envie, hein, sinon... Bonjour Denis, m'accueille Madame Bonacera, l'infirmière en chef. Marie a passé une bonne nuit. Ta mère est déjà là. Je lui réponds d'un signe de la main, comme d'habitude, trop essoufflée pour parler. Le couloir semble s'allonger à chaque pas. Je me prépare aux possibles réactions à l'annonce que je m'apprête à faire. Dans ces scénarios imaginaires, un sourcil froncé traduit la déception, la contrariété et le désaveu. Je devrais peut-être attendre demain. Madame B n'avait pas besoin de me prévenir. L'entêtant parfum de rose dans le couloir trahit la présence de ma mère. Celle-ci est en train de masser doucement les bras maigres de ma grand-mère avec de la lotion parfumée à la rose. La présence d'un bouquet de roses jaunes ajoute encore au niveau de saturation florale. Cela fait maintenant 6 semaines que grand-Marie est à Evercare, suite à son AVC lors de la remise des diplômes de mon lycée, et à 1 mois d'hospitalisation. Lui rendre visite tous les matins fait partie de la nouvelle normalité. Quand votre univers est si violemment ébranlé que, malgré vos efforts, vous ne pouvez plus jamais le replacer sur le même axe qu'avant. Les yeux de ma grand-mère croisent les miens. Son sourcil gauche haussé indique qu'elle me reconnaît. Son côté droit n'est plus en mesure d'exprimer quoi que ce soit. Bon matin, grand-Marie. Je l'embrasse sur les 2 joues, puis recule pour qu'elle puisse m'observer. Dans le monde d'avant, cette inspection systématique me gavait prodigieusement, mais aujourd'hui, sa demi-moue critique à la vue de mon t-shirt oversize me réjouit autant qu'un tir parfait au hockey. Tu vois ? Dis-je en relevant d'un air taquin le bas de mon t-shirt pour lui montrer mon short en lycra jaune. Je ne suis pas à moitié nue. Elle lève un œil au ciel de façon presque imperceptible, puis son regard se vide, comme si quelqu'un allumait et éteignait la lumière de manière arbitraire derrière ses yeux. Alors bonjour, donc j'avais une question tout d'abord pour mettre un petit peu dans le contexte. En France, donc on n'a pas toutes ces populations autochtones et cette différenciation entre les différents peuples qui peuplent les États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est la place de ces populations autochtones aux États-Unis et comment elles vivent aujourd'hui dans le pays et vous parlez notamment de la législation beaucoup dans votre livre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu toutes ces règles et toutes ces différenciations entre les populations américaines et les populations autochtones? Hello.
I introduced myself in my language. Bonjour, Anin, Angeline Bully, Misko Makokwe Nadishnakas, Makwe Dodam, Bawating and Donjaba, Chimagwech. Hello, everyone. I'm Angeline Bully, Bear Clan, and I'm from Sault Ste. Marie, the place of the rapids, at the border between Michigan and Canada. Ok, donc elle s'est d'abord présentée, vous avez entendu, dans sa langue originelle. Et alors quand elle se présente, elle dit son nom, le clan d'où elle est issue et exactement où elle habite. When you say Bear Clan, is that just the name of your clan? And why is Yes. it called Bear Clan? Bear Clan. Our traditional forms of our culture, our living, our governance was a clan system based on animals. And Bear Clan, they were the protectors of our people. And like the bear wandering around the perimeter of our land, they would also notice the plants and plants and trees and things that could be used for healing. So Bear Clan are the protectors of the tribe and also the healers. Moi, j'ai posé une petite question. Quand elle s'est présentée, elle a dit qu'elle venait de Bear Clan, le clan de l'ours. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, à l'origine, les nations étaient divisées en clans. Et chaque clan avait, à chaque clan était attribué un animal. Ici, l'ours, c'est celui qui protège, le protecteur de la tribu. Et c'est aussi celui qui trouve, en se baladant, c'est celui qui trouve les herbes médicinales. Donc son clan est protecteur et aussi guérisseur. So my father is Ojibwe and my mother is not native. And I did not grow up on our reservation, but every summer we would go to Sault Ste. Marie and Sugar Island, and we would live with our grandparents and play with cousins, and that was, so I have a very strong connection with my ancestral land. Donc son papa est Ojibwe et par contre pas sa maman. Donc elle n'a pas été élevée dans la réserve. Cependant, toutes les vacances, elle allait avec sa famille dans la réserve et elle était donc en contact avec ses grands-parents qui ont transmis les connaissances et elle jouait avec ses cousins. And so I am a citizen of the United States. I am also a citizen of Michigan, the state that I live in. But I am also a citizen of my tribal nation, the Sault Ste. Marie tribe of Chippewa Indians. And I know it can be confusing. I prefer the term Native American or Indigenous rather than Indian. Donc elle est citoyenne des États-Unis, bien sûr, citoyenne de l'État du Michigan puisque c'est là qu'elle habite, et elle est aussi citoyenne de sa tribu, les Chippewa. Et alors elle a dit Chippewa Indians, et après elle a rajouté qu'elle n'aime pas le terme indien, qu'elle préfère natif, les gens qui étaient là à l'origine, ou bien alors indigène, plutôt que indian. Dans votre livre, donc vous parlez, vous écrivez qu'il y a trop peu d'histoires écrites par des autochtones sur des autochtones, en particulier d'un point de vue contemporain. Ce manque de représentativité, en quoi pour vous il touche particulièrement, qu'est-ce que cela, c'est un manque, ça apporte un manque donc aux jeunes, et pour vous pourquoi c'était important d'écrire sur votre culture et de transmettre toute cette culture à ceux qui n'y ont pas accès. Yes. I was 18 years old before I ever read a book that featured a Native American as the main character. And it was a book that included harmful stereotypes. And so I felt
even at 18, the need for stories that I could relate to and that were truthful and reflected my reality. Elle avait 18 ans quand pour la première fois, elle a lu un livre dont le héros était donc Native American. Et ce héros était décrit avec tous les stéréotypes catastrophiques auxquels on peut penser. Et donc, pour elle, c'était plutôt... Bon, elle était heureuse de voir qu'il y avait un héros de sa tribu, mais ça ne représentait pas du tout sa réalité. And when I started to write my story, my children were teens. Oui. And my career has been working with Native students in high school, in schools. And so I wanted to write a story that they could relate to and that captured what life was like for them. And that included stories about identity and how much the good things about our community, not just the negative portrayals that we see too often. Donc, quand elle a commencé à écrire son histoire, ses enfants étaient adolescents et elle-même travaillait avec des lycéens. Donc c'était important pour elle d'écrire une histoire dans laquelle les lycéens pouvaient se retrouver. Et une histoire qui parlait des bonnes choses, des choses positives de sa tribu, et pas simplement les stéréotypes catastrophiques, comme pour ce héros du roman précédemment. Donc, vous avez travaillé sur le thème de l'éducation donc des natifs américains, et dans votre livre, vous marquez, il y a beaucoup de passages qui sont donc dans votre langue, l'Ojibwe, et c'est aussi quelque chose que vous vouliez faire passer, votre langue, pour qu'elle se perpétue. Voilà. Quel était votre but un petit peu en écrivant en Ojibwe? I wanted to write the story in the first person point of view, present tense, to further emphasize the fact that we Indigenous people are still here. And so the reader is inside Donna's head as she views the world. And because she was raised to know her language, it's a part of how she sees the world. And I wanted it to feel very organic, her using Ojibwe words often, and that it is a natural thing for her. What do you mean Organic, organic? natural, ease, not having to think about it and plan ahead, but happening spontaneously. Donc, c'était important pour elle d'écrire l'histoire au présent et à la première personne pour montrer l'immédiateté de l'expérience. Et l'héroïne connaît sa langue, puisqu'elle l'a apprise. Donc, pour elle, c'était intéressant. Elle a dit que la langue rentre dans le roman de façon organique. Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Elle a dit de manière naturelle, comme si ça allait de soi, évidemment, qu'on parle sa propre langue. Alors j'avais des questions donc, sur les thèmes que vous abordez dans votre livre. Il y a beaucoup de thèmes assez durs comme le deuil, le suicide, les trafics de drogue, le viol et la dépendance à ces drogues. Pourquoi dans un livre qui vise les jeunes, vous vouliez aborder ce genre de thèmes très très durs voilà. I wanted to talk about these themes of identity as an Ojibwe person, and grief and loss, and justice, who gets justice, those themes. That's the reality for many people, for teens, and I wanted to reflect the reality of
obstacles that they face. But I wanted it to be more than our trauma. We are more than our trauma. And so I wanted to tell unpleasant truths about my community while also celebrating the strengths of my community, the ways that we look out for one another, the way that we revere our elders, and I wanted to show the joyful parts too. Ok. Donc les thèmes de l'identité, la perte, le chagrin sont très présents dans le livre. Et aussi le thème, la question à qui est-ce qu'on rend justice finalement. Tout ça, c'est la réalité des obstacles qui font face aux adolescents de sa communauté. Mais ce qu'elle a voulu dire très fortement, c'est qu'on est beaucoup plus, on ne se résume pas au trauma, au traumatisme. On est bien plus grand que ces traumatismes. Donc elle a parlé aussi de la solidarité dans sa tribu, de la façon dont ils honorent les anciens, dans la façon dont ils sont soutenus par la sagesse des anciens, par la sagesse de la communauté. Dans le passage qu'a lu Mathilde tout à l'heure, donc, il aborde donc, cette nouvelle normalité qui revient plusieurs fois dans le roman. Pourquoi il y a ce besoin de la part donc, de Donis, l'héroïne du roman, de séparer avec, très rigoureusement sa vie entre ce qu'elle appelle le monde normal et le monde du hockey, avec toute cette normalité The new normal, like the normal and the new That's what I normal. understood, yes. When we first meet Donis, she fractions her identity. She compartmentalizes everything. So she thinks of it as native and non-native, hockey world and the regular world, and science world. And before the traumatic events, what normal looked like, and after these traumatic events, calling it the new normal, because her world has been shaken. And as adults, we can adapt and understand. Difficult times will pass, but as a teen, this is the first, like changing your whole world, and so it feels you don't always know how to cope with that. Okay. Donc, quand on rencontre Donis, elle établit des petits compartiments. Hein. Sa vie est compartimentée entre ce qui appartient à sa tribu et ce qui n'est pas le monde de sa tribu, ce qui est le monde de sa maman. Ce qui appartient à sa vie ordinaire d'adolescente et le monde de la science. Ce qu'elle appelle le normal et aussi le nouveau normal, c'est-à-dire ce qui apparaît après les traumatismes. Bon, quand on est adulte, on s'adapte. Hein, on va d'une catastrophe à l'autre ou d'un bon moment à l'autre. Mais quand on est adolescent, c'est difficile hein, de gérer ces nouveautés, ces choses auxquelles on n'a jamais été confronté. Donc c'est sa façon à elle d'y faire face. C'est quelque chose que vous aussi, vous avez ressenti comme Donis, puisque vous avez vous aussi un père Ojibwe et une mère donc non native, donc, comme l'héroïne du roman Donis. Donc ce besoin de séparer votre côté natif et non natif. Yes. So being native where I grew up meant one thing. It was very positive. We were the only native family that lived in the small town. But then in the summer, we would go visit and stay with our grandparents and play with cousins. And we became aware of how different it is for Native Americans in that town. There was a lot of prejudice,
and discrimination, and it seemed to be worse the darker your skin was. And so I became aware that my identity as an Indigenous person was different depending on who I was around and how. All right. Alors, son expérience de vie quand elle habitait sur le continent, c'était très, très positif, puisqu'ils étaient la seule famille avec du sang indigène dans la ville où elle habitait. Donc, ils étaient intéressants, ils étaient différents. Par contre, l'été, quand elle rejoignait la famille de son père, là, elle s'apercevait à quel point les gens indigènes, les gens de sa tribu, étaient victimes de préjugés, de discrimination. Elle s'apercevait que plus on avait la peau noire et plus difficile c'était de vivre. Et elle s'est aperçue à cette occasion que son identité, en tant que femme Ojibwe, dépendait vraiment du contexte, de là où elle se trouvait. Donc, dans le roman, il y a deux figures féminines assez fortes qui s'opposent. Donc, la grand-mère du côté maternel de Donis, qui apparaît dans le passage lu par Mathilde, et sa tante, la sœur de son père. Et donc, ces deux personnages, ils sont totalement opposés et ils marquent un petit peu les différences des deux côtés de sa famille. Est-ce que c'est ce qu'on peut vivre, d'être tiraillé comme ça des deux côtés de sa famille quand on est native et non native à la fois? Yes. So the grandmother on Donis's maternal side, her maternal grandmother, did not care for Native Americans, and that reflects my family. My mother's mother, my maternal grandmother also did not like Native Americans and did not care for my dad. And it wasn't until many years later that she expressed her love and respect for him. A situation that should not have taken 15 years to come to that realization. And then I'll have another part. Donc la grand-mère maternelle dans le roman n'a pas beaucoup de sympathie pour la tribu ou pour le père de l'héroïne. Et c'était la même chose pour elle. Sa grand-mère maternelle n'avait pas beaucoup d'intérêt, ne regardait pas d'un bon œil son père. Et il a fallu 15 ans avant qu'enfin il y ait des signes d'amitié entre eux. And then Aunt Teddy, her aunt on her father's side, her paternal aunt, is Donis's connection with her Ojibwe side, since her father is deceased. So it is the aunt who makes sure Donis knows of her connection to her Ojibwe family and has such protective love for Donis. And so Donis grows up aware of her grandmother's prejudices and knowing that it's not safe to talk about cultural activities or be Native around her grandmother the way that she can be around her father's family. La tante Teddy, donc ça c'est la tante du côté du père. Et pour Donis, l'héroïne, c'est sa connexion à la tribu. C'est grâce à elle qu'elle a toute une éducation Ojibwe qu'elle n'aurait pas eu autrement. Et Donis apprend, au fur et à mesure qu'elle grandit, que ce n'est pas prudent de parler à sa grand-mère de ce qui se passe dans la tribu. Donc elle est un peu tiraillée entre ces deux mondes. And Donis's journey is to accept all the parts of her
identity and blend those together. And that is when she is at her strongest, is when she accepts, claims everything, and makes no excuses or feels compelled to repress any part of her, that she can be fully and truly herself. Donc le voyage de Donis, hein, tout le processus qui l'a fait grandir, c'est d'accepter, de reconnaître d'abord et puis d'accepter toutes les facettes qui la constituent, sans rien renier, en acceptant tout ce qu'elle est. Donc là, vous venez de nous parler de votre grand-mère qui est un peu comme celle de Donis. Et donc vos parents sont comme ceux de Donis, issus de deux mondes différents. Est-ce que le personnage, donc l'héroïne du roman, Donis, n'a pas quelques traits autobiographiques et exprime un petit peu votre vision à son âge en tant que lycéenne voilà. Oui. Yes, but so we are similar in many ways. And the ways that we are different is that I am not good in chemistry or math, and I have never played ice hockey, whereas Donis is a genius and a hockey superstar. Oui, hein, je me reconnais en elle et elle est un peu moi. Mais la différence, hein, c'est que moi, je ne suis pas bonne en maths, je ne suis pas bonne en sciences et je ne joue pas au hockey. Alors qu'elle, bon, c'est un monstre sacré du hockey. That's interesting, and that she should be a sportswoman, I thought, because it makes her so powerful. Yes. Hein? Vous n'êtes donc peut-être pas bonne en maths et en chimie, mais vous êtes quand même très... vous avez beaucoup de références, donc, notamment sur la culture donc, Ojibwe, avec toute cette médecine dont Donis parle dans son roman. Est-ce que vous y connaissiez déjà avant ou vous avez fait des recherches un petit peu pour être aussi experte dans le roman? Both. I knew some, but over the course of writing the book, I would ask cousins about different things that our grandmothers would do for healing, and the story in the book about Donis's Ojibwe grandmother curing her earache with urine. That is a true story that my cousin told me about, and I was fascinated and asked for permission to use it in the story. Okay. Donc la question c'était est-ce que vous connaissiez déjà assez de votre culture ou il a fallu faire des recherches? Elle dit bon, je connaissais déjà pas mal de choses, mais pour le livre j'ai aussi demandé à mes grands-parents ou à mes cousins ce que les grands-parents faisaient. Et par exemple dans le livre il y a une petite histoire où Donis, quand elle était petite, on lui a soigné un mal à l'oreille avec de l'urine. Hein? Donc ça, c'est un cousin qui lui a raconté. Elle a trouvé ça intéressant et du coup, elle en a parlé dans le livre. Okay. Donc votre livre, c'est votre tout premier livre et vous avez mis 10 ans à l'écrire. Pourquoi ça vous a pris autant de temps? Je sais que vous écriviez donc chaque matin avant d'aller au travail. Vous pourriez nous expliquer un petit peu cette routine d'écriture et pourquoi ça a pris autant de temps, voilà, la rédaction de ce livre? It took 10 years because, well, I was married, I had 3 children, and I worked for my native community. And so the early morning was the only time I had to do anything creative. And it took that long because I didn't know, I was not trained as a writer. And so I would write one version and then I would realize that I needed to learn how to write dialogue. So I would teach myself how to improve my craft of writing, and then I would try another version,
and I would do that for 10 years, was always trying to improve my skill as a writer to make the story. I always knew the story was strong. I needed 10 years to bring my writing up to that strength to tell the story that I knew it could be. Donc, ça lui a pris 10 ans parce que elle était mariée, elle avait 2 enfants, elle travaillait aussi pour sa communauté. Donc, ça veut dire que le seul moment de tranquillité qu'elle avait, c'était tôt le matin. En plus, elle a toujours pensé que son histoire était vraiment très forte et c'était vraiment l'histoire qu'elle voulait raconter. Cependant, elle n'était pas écrivain de métier. Donc, il a fallu qu'elle s'améliore, qu'elle écrive, qu'elle réécrive. En particulier, elle s'est aperçue qu'il fallait qu'elle sache écrire des dialogues. Donc, elle s'est appris elle-même à écrire des dialogues. Donc, tout ça, ça a pris du temps. Donc vous venez de dire que vous n'aviez pas forcément, c'était un début pour vous, vous n'aviez pas l'habitude d'écrire. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer dans l'écriture, puisque vous étiez très très organisé et j'ai l'impression que vous avez mis en place des méthodes pour progresser. Est-ce que vous auriez des conseils un petit peu à donner? I encourage people who want to write to read widely and read with writer's eyes. And to me, that means you read a story and you analyze it. What was it about that first sentence that pulled you in? What was it about that first paragraph or chapter that made you want to keep writing? How did that author write dialogue so that maybe they could have done away with their dialogue tags because each character's voice was so specific that you didn't need to add the tag of she said or he said. The author just did such a great job of conveying the dialogue. Read authors you love and remember why you love them, but start to analyze and see the choices those authors made to make that story their own. Alors, elle encourage à lire beaucoup et lire avec un œil d'écrivain. C'est-à-dire, on lit et puis on se demande, mais qu'est-ce qu'elle avait cette première ligne pour que je sois tellement, cette première phrase, pour que je sois tellement enthousiasmée et que j'ai envie de lire le roman. Qu'est-ce qu'ils avaient ces chapitres-là pour que je n'ai pas pu poser le livre, pour que j'ai continué à lire. Ce dialogue, à la limite, comment ça se fait qu'il était tellement formidable, on y croyait tellement, qu'il n'y aurait même pas eu besoin de mettre les tirets et les guillemets. Qu'est-ce qui a fait que les personnages avaient une voix tellement convaincante, avait une voix tellement puissante que le dialogue, on n'aurait même pas eu besoin de l'écrire sous forme de dialogue. On aurait su que c'était un dialogue. Elle invite à lire les auteurs que vous aimez en vous disant pourquoi je les aime, ces auteurs-là. Qu'est-ce qui fait que, pour moi, ils ont du succès? Alors, c'est votre tout premier livre et il a déjà énormément de succès. Quelle a été votre réaction en voyant que votre livre, sur des personnages en plus dont on entend peu parler, avait autant de succès I was very happy and proud for the success, not just for myself, but what the success would mean for other Indigenous writers trying to get book deals, because I received a large advance, extremely large, and there were many expectations for my book to do well. If it had not done well, it might have harmed other writers' chances to get deals.
because when you are from an underrepresented community, you get one, it feels as if you get one chance at bat, or you get one turn, and you must be spectacular, or else the next person to come along will not get as good of a deal. Ok. Donc elle était bien sûr heureuse et fière pour elle-même, hein, elle était heureuse du succès pour elle-même, mais aussi pour les autres auteurs amérindiens. Elle a reçu une grande somme à l'avance, hein, une commission pour écrire son livre. Et elle avait le sentiment que si ça n'était pas un succès, les autres auteurs amérindiens risquaient d'en pâtir. Parce que quand on fait partie d'une communauté sous-représentée, il faut être spectaculaire pour être écouté, pour être encouragé, pour être aidé. On ne peut pas se contenter d'être moyen. Alors, donc j'ai entendu dire que vous avez un prochain livre qui sort donc en 2023. Il s'intitule Warrior Girl Unearthed. Et le personnage principal, c'est la jeune cousine de Donis, dont on entend parler donc, dans le roman. Est-ce que c'est une suite un petit peu la cousine de Donis, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est une suite un petit peu de votre livre, ou alors c'est une totale autre histoire? Not as strong. My next book is not a ordinary sequel. I wanted to challenge myself as an author and write a character very different from Donis. And so I wanted it set in a different... the second book is 10 years later, and the little twins who were 6 in the book, they're now 16. And the main character is one of those twins. And I describe it as indigenous Lara Croft, but instead of raiding tombs, the main character is raiding museums to bring our ancestors' remains and sacred items back home where they belong. They do not belong in museums. Donc ce n'est pas une suite vraiment conventionnelle, hein. Elle s'est lancée un défi en tant qu'auteur. Elle voulait se concentrer sur un personnage très très différent de Donis. Donc c'est une des jumelles, hein, vous vous souvenez, les petites qui ont 6 ans au moment de ce livre. 10 ans plus tard, bien sûr, elles ont 16 ans. Et elle nous dit que... Elle considère son héroïne comme une Lara Croft amérindienne. Hein, et au lieu d'aller piller des tombes au hasard, elle essaye de récupérer dans les musées les objets de culte, les objets traditionnels des tribus amérindiennes qui n'ont rien à faire dans les musées, mais qui appartiennent aux tribus qui sont encore vivantes. The story still takes place in my native community, and there will be many familiar faces from this book that are also in the next book, and that includes Donis. Donc son nouveau roman est établi dans sa communauté à nouveau, et donc il va y avoir des personnages qu'on connaît, y compris Donis. Alors, je crois que donc, le livre Une dose de rage va être adapté en série. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Yes. 2 weeks after I got my phenomenal book deal from my US publisher, 2 weeks later I sold the film rights to the Obamas, Barack and Michelle Obama, and for them to make my book into a series for Netflix. And very excited because they share my core value about representation, and that this will be a strong story
especially if the actors are indigenous, the writers are indigenous, the cinematographer, the director, the indigenous talent at every step of the way will tell a strong story. Donc elle a eu ce deal extraordinaire, formidable, hein, avec sa maison d'édition. Et seulement 2 semaines plus tard, elle vendait les droits de son livre au couple Obama, hein, Michelle et Barack Obama, pour que ce soit donc une série américaine. Elle est heureuse de leur faire confiance parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et donc ce sera vraiment une œuvre amérindienne, hein, où les talents amérindiens pourront s'exprimer, des acteurs amérindiens sur le territoire amérindien et qui pourront faire passer une histoire forte, hein, une histoire qui compte. Alors j'ai fini avec mes questions et s'il y a des personnes qui ont des questions... Moi, je voudrais revenir, parler de la couverture et de la première image, parce qu'en fait, je pense que ça reflète totalement le personnage de Donis, puisqu'il y a une face qui est légèrement plus foncée, l'autre qui est en face qui est beaucoup plus claire. Donc effectivement, je pense qu'il doit y avoir un lien. Et d'autre part, j'ai fait une recherche sur Internet et le livre, l'édition parue aux États-Unis d'Amérique est exactement à l'identique, à l'exception de trois petites phrases. Alors, vous les avez pas, non? Elles sont là sur l'édition américaine? Keep the secret, Yeah. live the lie, earn your truth. Yeah, c'est ça. C'est la version américaine. Ça, c'est la version américaine, tandis que sur la version française, il n'y a pas ces 3 petites phrases. Et quelle est la raison pour laquelle vous allez... Ou c'est vous qui avez voulu mettre ces 3 phrases, ou c'est l'éditeur? That would be an editor decision, not my decision, to leave those words off. Okay. C'était la décision de l'éditeur. Elle n'a rien eu à faire là-dedans. Yes. Okay. But you are correct that the butterfly, the 2 faces, the different skin tone, it was to reflect the 2 sides of Donis, her family, both Ojibwe and non-native. Yes, as mine as well, yes. Ok, donc vous avez parfaitement raison, hein. Les 2 visages reflètent bien les 2 origines de Donis et aussi le papillon, hein. Elle voulait demander pourquoi un papillon? And then Why a butterfly? What does it mean? the artist is an Ojibwe artist named Moses Lunham, and he read the manuscript and came up with the idea for the butterfly as a metamorphosis to symbolize the journey that Donis goes through in solving the mystery, claiming her identity, and then we also included the Bear Clan and Raven because that plays a part in the story as well. Donc le papillon, hein, il symbolise la métamorphose. Donc ça, c'est un artiste ojibwe qui a lu le livre et qui a pensé au papillon comme symbole de la métamorphose de Donis, hein, quand elle découvre. Hein, en fait, c'est un livre de découverte. Hein, elle va de surprise en surprise. Et is it you who added the Bear Clan or the artist? What was the question? Was it you who wanted to add the raven or the artist? The artist did, okay. and I thought it was wonderful. Oui. I agreed with the only input I had or change. Originally,
the bottom part of the butterfly body. Originally, it was a bullet, and I didn't like that violent symbol Ok. on there. La seule chose qu'elle a changée, c'est qu'à l'origine, le corps du papillon, c'était une balle de revolver. Et elle a trouvé que c'était un peu trop violent, donc elle n'a pas voulu. Et ici, on a les corneilles, hein, les ravens, qui sont très présents dans le livre et qui sont très symboliques aussi dans sa tribu. Oh. Ok, ok. May I ask a question as well? Sure. Yeah. Hein, je peux poser une question? Dans le livre, il y a la cérémonie. Okay, yes, sorry. Dans le livre, il y a la cérémonie où ils mettent une petite plume en l'air. Alors, j'aurais voulu qu'elle nous en dise plus. Hein? Could you tell us more? In the book, there's the ceremony where they hold a feather in the air. Oh. Could you tell us more about that? In that song, there's 4 distinct beats at different points. Those are called the high beats or the honor beats. And you raise the feather. It's giving thanks to Creator. If you received a gift and you were dancing with that gift, you would raise that instead of the feather. So you would raise that. And it's just a way to give thanks on those 4 beats. Il y a 4 coups de tambour, hein, c'est les 4 coups d'honneur. Et en même temps qu'il y a ces 4 coups, donc la plume brandie, c'est une façon de dire merci. Et si on a eu un cadeau, si on a reçu un cadeau qui est important pour soi, à la place de la plume, c'est le cadeau qu'on brandirait vers le haut pour dire merci au Créateur. And the reason it's 4 beats, it represents the 4 cardinal directions. Okay. So that are, it's a way to incorporate all of our view. Okay. 4 coups de tambour pour les 4 directions. Hein, et c'est une façon d'incorporer dans la danse tout ce qu'on voit, hein, puisqu'on voit devant, à droite, à gauche et derrière. Hein, tout ce qu'on voit. It's an initiation for Donis, isn't it? The book. It's a story of her initiation. Oui. Yes. Oh, thank you. Thank you. Very good. Very good.